Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue sur les guidances aux âmes éveillées. Je vais démarrer ce tirage, un tirage intemporel général, comme d'habitude les amis, avec le jeu de cartes thérapeutique introspection, pour voir un petit peu comment on se sent émotionnellement, physiquement. Quelle est la tendance pour ce tirage? Je fais de gros bisous aux abonnés de la chaîne, à toutes les personnes de passage. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux. Vous savez que vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça vous permet de recevoir les notifications, d'accéder à la rubrique communauté dans laquelle je fais passer des petits messages de temps en temps. Voilà, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires, hein, que je lis tous d'ailleurs. Allez, bon là je suis dans mon salon pour tout vous dire. Donc si l'image bouge, c'est parce que l'ordinateur est posé. Ok, alors on a une sensation d'injustice là. On se sent dépossédé de parties de soi-même en fait. On a l'impression que qu'on nous vole des parties de soi ou qu'on nous a volé des parties de soi. Vous voyez, ce sont bien d'autres personnes là qui ont pris. On en a peur, on s'en défend. On a la notion d'injustice là. On a l'impression qu'on nous a dérobé une part de soi. Et on se camoufle par le rire. On ne veut pas montrer son mal-être. On porte un masque. On porte probablement le masque du je vais bien, tout va bien. On comble un vide comme on peut. Il y a un aspect de soumission là-dedans. On a aussi la sensation qu'on se joue de nous, qu'on ne fait pas cas, j'allais dire, hein, de nos véritables sentiments, qu'autour on ne se rend pas compte, qu'on prend une part importante de soi. Ok, bon, ça me fait quoi quelqu'un en particulier? Je ne donnerai pas de nom, ok, qui se reconnaîtra dans ce tirage, hein, qui va me le dire. On a la honte, on a l'humiliation. On voudrait se cacher. D'ailleurs, on se camoufle. On a peur du regard des autres. On s'est senti humilié. On se cache sous la couette, là, sous la couverture. On est un peu comme un fantôme. Bon, ok. On a je régresse, je deviens enfant, je redeviens enfant. Bon, je sais, pourtant j'ai coupé la connexion, hein, mais je vois parfaitement à qui ça peut s'adresser, mais ça pourra s'adresser pas, pas forcément qu'à cette personne, ça s'adressera à beaucoup d'entre vous puisque je pose l'intention que ces tirages parlent au plus grand nombre. Et puis, vous allez le transposer dans votre vécu. OK? Pour moi, ce tirage s'adresse à une personne qui a vécu quelque chose dans l'enfance et qui probablement actuellement est sur un travail personnel, une régression, pour se reconnecter à cet enfant blessé, cet enfant en pleurs là, cet enfant que l'on ne peut pas toucher.
parce qu'on lui a volé des parts de son corps, de son être, de sa vie. C'est une personne qui a camouflé tout ceci par le rire, en tous les cas, par un aspect euh, euh, qu'on n'aurait pas, on n'aurait pas pu se douter par quoi cette personne est passée, ce qu'elle a traversé. Mais c'est une personne qui porte sur elle le masque de la honte et de l'humiliation. Ok. Alors j'ai pris quelques oracles. J'ai pris l'oracle des couleurs, arc-en-ciel, l'oracle des signes, l'oracle de la terre d'Anka, le Laïcir Starot. Et lorsque j'ai pris l'oracle de la terre d'Anka, je me dis, ah, transgénérationnel, blessure, trauma, il y a quelque chose à aller chercher. Donc je vais l'utiliser de ce pas parce qu'on en est là. Vous portez les blessures d'injustice, d'humiliation. Aujourd'hui, vous êtes dans une phase de vulnérabilité. Regardez, elles sont tombées. On a les schémas répétitifs. On a l'effet miroir avec la mer. On a une abondance qui est bloquée. OK? On va voir. Allez, je vais les tirer. On a la fuite du bonheur, hein. On laisse ce bonheur s'échapper par la fenêtre. Où on a la sensation que l'abondance est bloquée, qu'on n'arrive pas dans sa vie à concrétiser des choses au niveau matériel, mais aussi euh, à accéder au bonheur quel qu'il soit. Bon, écoutez, on me parle de libération transgénérationnelle qui peuvent passer par la méditation. D'accord? Donc on me parle de quoi? On me parle de travail sur soi. Donc, je le confirme, la lithothérapie, celles et ceux qui me connaissent savent que moi, ça m'évoque justement un travail en profondeur, aller chercher ces joyaux à l'intérieur de soi. Un travail, pour moi, un travail thérapeutique sur ces schémas répétitifs-là. On doit aller creuser, on doit aller chercher à l'intérieur de sa terre. D'accord? Alors, on a à la fois l'effet miroir avec la mère, mais aussi la lignée paternelle. Donc, ce qui se joue, on va voir. Je vais continuer. Il y a les deux protagonistes là. En tout cas, il y a les deux parents. Ok. Alors, l'abondance bloquée, la perte d'enfant, d'accord, ça peut m'évoquer un décès euh, dans la lignée, dans la famille, un enfant. Ok. Ça peut m'évoquer le fait que vous n'ayez jamais pu avoir d'enfant ou que malheureusement vous ayez subi ce genre de choses par une fausse couche ou autre. D'accord? Ça m'évoque également le fait de ne pas, parce que j'ai plusieurs éléments, avoir réussi à connecter avec votre enfant intérieur hein, à cause de cela. Donc, on me parle de méditation pour la libération transgénérationnelle et on me parle à nouveau de méditation, mais pour libération émotionnelle. Donc, on vous invite clairement à méditer. Qu'est-ce que ça veut dire méditer? Ça veut dire vous poser. Ça veut dire ralentir votre rythme, vous concentrer sur votre respiration, aller à l'intérieur de vous-même, mais sans attente, sans frustration. Ça veut dire réfléchir aussi, j'entends. Comprendre ce qui a pollué tout ça. Comprendre ce que vous retenez dans la bouteille en termes de négativité, en termes de peur. Comprendre vos peurs, dépasser vos peurs. On a les arrière-grands-parents. Ok? Donc, soit
la problématique là, les schémas répétitifs euh, prennent leur origine chez les arrière-grands-parents, soit c'est à partir d'eux que quelque chose euh, s'est révélé. Ce que je veux vous dire, c'est que on peut transmettre, il peut y avoir transmission de génération en génération, mais ça ne veut pas dire que chaque génération va, comment dirais-je, révéler le blocage, le traumatisme, la difficulté. Quelquefois, ça peut sauter des générations. On vous invite à verbaliser. Donc moi, on me parle vraiment de thérapie. De thérapie, mais à la fois, j'allais dire, euh, où vous allez pouvoir verbaliser, mais on me parle de méditation. Donc ce que je vois, c'est plus de l'ordre de la thérapie holistique, où on va considérer, vous considérer dans votre ensemble avec diverses techniques, et notamment des techniques plutôt méditatives, énergétiques, mais néanmoins la verbalisation, etc. D'accord, hein, que simplement vous allonger sur un divan. Voyez ce que je veux dire? Ok. Alors, voyez, je vous ai dit avec la perte de l'enfant et l'abondance bloquée, je vous ai dit, euh, soit vous n'avez pas réussi à vous connecter à votre enfant intérieur ou à votre maternité, tout simplement, votre posture maternelle ou paternelle, hein, quel que soit le genre. Il y a eu un couac à ce niveau-là. Ça n'a pas pu être abondant, pardon. Il y a peut-être une blessure d'abandon aussi là-dedans. Euh, on s'est senti très seul, on s'est senti bloqué. Soit clairement, il y a eu la perte d'un enfant, une fausse couche. Ok, bon. Euh, On me parle de danse chamanique, de récupérer, de relancer la danse, relancer son feu intérieur. J'entends réentrer dans la danse. On me parle de faits historiques, voyez? Donc, j'ai l'impression que ce qui se joue pour vous là ne se joue pas simplement dans votre incarnation, enfin, se joue évidemment dans votre incarnation, mais date de bien plus loin que vous ne l'imaginez. Ok? Et ce sont les traumatismes émotionnels que vous portez. Traumatismes de peur. J'arrête avec cet oracle, hein, les amis. Je ne vais pas rentrer dans quelque chose qui serait trop détaillé. Vous verrez déjà si vous, ça vous fait écho ou pas. D'accord? Après, rien de tel, soyons honnêtes, qu'une guidance privée, si vous ressentez que voilà, que ça parle de vous, hein. Je suis pas là pour me faire ma com, bien que je la fasse quand même, hein, soyons honnêtes. Vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos, mais vraiment, voyez si ça résonne, si c'est en cohérence avec vos ressentis, avec votre vécu, euh, avec ce que vous pressentez aussi, parce que c'est pas toujours évident d'aller vérifier chez les arrière-grands-parents ou historiquement, donc de remonter plus loin. Mais si vous sentez qu'il se passe un truc à l'intérieur de vous, c'est que probablement ça s'adresse à vous. Après, c'est du général, donc pas tous les messages vont vous parler, hein. Faites le tri, hein, les amis. Allez, regardez, on a l'as de bâton. On a beaucoup d'intuition. Je vous ai dit, faites confiance à votre intuition. Ok? Faites confiance à votre intuition. Si ce tirage est pour vous, ce sera une évidence. Vous vous direz, c'est pour moi. Il faut que j'aille chercher vers ça. Ok. Aujourd'hui, vous êtes dans une posture là où vous êtes lassé de certaines choses. Euh, Il y a des coupes vides, mais néanmoins, une coupe pleine se présente là. Vous ne la regardez pas. On vous invite peut-être à regarder les opportunités qui se présentent à vous, à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vous êtes dans une posture aujourd'hui d'ermite, donc vous êtes en recul. C'est pour ça que vous ne voyez pas les opportunités. Vous êtes en recul parce que vous travaillez sur vous, vous illuminez
pour vous illuminer de l'intérieur. Le chemin est long, mais magnifique. Le chemin est long, mais vous allez vers votre gardien sacré, vers votre innocence, vers plus de joie, vers l'enfant intérieur. Pour moi, c'est l'enfant intérieur, hein. Ok. Et plus de liberté, plus, oui, plus de liberté. Ok, j'arrête avec ce tarot. Euh, on va prendre l'oracle des couleurs. Allez, complément d'information. Je vais essayer de remonter un peu. Ouais, je vous ai mis un peu des petites loupiottes, histoire de faire joli un petit peu à l'approche de Noël. Donc, qu'est-ce que vous devez entendre en fait par rapport à cette guidance? Alors déjà que vous allez vers votre enfant intérieur, vers de la joie, vers une libération. Ça c'est chouette. Que peut-être il faut saisir les opportunités, aller creuser dans le domaine transgénérationnel pour comprendre ces blessures-là, hein. On a le vol en formation, la notion de coopération, de cohésion, de regroupement, de rassemblement, la dynamique de groupe là. Donc on vous invite à pas rester seul dans votre coin en fait, à sortir de cet isolement, de cette posture d'ermite pour voilà, pour vous réaligner aussi, j'entends. Magnifique, on a récolté, recevoir, moissonner, cueillir, recharger, inspirer, importer, capter, pour réceptionner en fait quelque chose. Magnifique. On a le carburant, la source d'énergie, le feu énergie, la chaleur, la température, la combustion, la braise, le carburant, la recharge. Ok. Par rapport à une situation où il y a eu du retard, on s'est senti décéléré, euh, peut-être même reculé. Vous voyez la notion de régression, je redeviens enfant. Il y a quelque chose qui a été ralenti ou du retard. Écoutez, c'est pas mal parce qu'on a le son du gong, l'harmonie, la cohérence, la concordance, la symétrie, être bien accordé. Et on a la satisfaction. Je ne vais pas aller plus loin, les amis, parce qu'évidemment, si je tire des cartes, on va finir par tomber sur des cartes négatives. Et là, je sens que il y a eu cette période effectivement de décélération, de lenteur, de recul, d'accalmie, euh, d'introspection, où il y a cette période-là. Pourtant, là, on retrouve son unité, on se reconnecte, on est davantage en cohérence, on est davantage synchronisé vers le contentement, le plaisir, le bien-être, l'enchantement, la gratification, la guérison, les réjouissances. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, je vais terminer avec l'oracle des signes, les amis. Où il y a trois paquets. Allez, conclusion de ce tirage avec l'oracle des signes. Je fais un bisou à mon fils parce que c'est lui qui m'a offert l'oracle des signes et l'oracle des couleurs arc-en-ciel. Et je lui fais un gros bisou. C'est sa façon à lui de m'encourager dans ce que je fais. Je fais de gros bisous aussi à ma fille. Mais bon, je sais qu'elle elle a pas trop le temps de regarder, mais
Alors que mon fils, de temps en temps, il vient jeter un œil. Hop là. Non, il y en a trois, j'en prends qu'une parce qu'il y a trois paquets. Allez, conclusion. Allez, je les tire. C'est très intéressant. Je vous les montre. La première carte, on a une sorte de Robin des Bois qui, au lieu d'être un charmeur de serpents, va être un charmeur de rats pour les ramener vers cette obscurité. On va voir, hein. Comme s'il les appelait pour réintégrer cette partie-là. On a le vin et on a la clé qui ouvre les portes de votre vérité, à accueillir avec sagesse. Je vais vous lire le message de cette première carte, carte 42. Alors, c'est la carte de la maladie, cette carte, hein. Je vais vous lire tout. L'histoire du joueur de flûte d'Amelin est une vieille légende allemande transcrite par les frères Grimm au XIXe siècle. Alors que la ville d'Amelin est envahie par les rats, un homme vêtu d'un long manteau et d'un chapeau pointu se présente et promet d'exterminer les rongeurs moyennant une rétribution de 1000 écus. Les habitants, dépassés par le fléau, acceptent. Il tire alors de son sac une flûte de bronze et commence à jouer un air étrange qui entraîne mystérieusement les rats hors de la ville. Loin de remercier cet inconnu providentiel, le bourgmestre revient sur sa promesse et le chasse sans ménagement. Quelque temps plus tard, le joueur de flûte revient et se met à jouer le même air envoûtant. Cette fois, ce sont les 130 enfants du village qui le suivent jusqu'au fond des grottes, d'où ils ne reparurent jamais. Cette lame 42 illustre toutes les situations précaires, fragiles et donc en souffrance. Le rat est un animal souterrain et invisible qui symbolise notre état émotionnel, voire physiologique, mais invisible à nos yeux et à ceux des autres. Le rat peut évoquer des périodes de grande fragilité psychique, de dépression latente. La lame nous alerte sur la nécessité de prendre soin de notre santé afin de débusquer des maux encore asymptomatiques. La lame 42 vous pose, au sens le plus large, cette question. Qu'est-ce qui vous échappe et que et que vous devez enfin voir? Dans le domaine sentimental, elle évoque des relations rongées par un entourage peu bienveillant ou ternies par des rancœurs passées. Saurez-vous pardonner et ne pas céder aux envies de vengeance? Dans le domaine professionnel et financier, elle révèle des climats malsains et des situations financières peu stables. Elle vous invite à faire rapidement un bilan objectif de votre poste de travail ou des entreprises que vous voulez créer, sous peine de grandes déceptions. D'accord? Mais une carte isolée, les amis, je vous l'ai déjà dit, ne veut rien dire comme ça. Il faut voir l'association de tout le jeu. Donc le nombre 20, qu'est-ce qu'il nous dit? Grand changement, prix et discernement.
Donc, à quoi est relié ce nombre 20? Il est relié à notre capacité de discernement. D'accord, hein. Dans beaucoup de pays anglo-saxons, il est utilisé pour mesurer l'acuité visuelle. Dans l'ancien système monétaire du Royaume-Uni, une livre était constituée de 20 shillings. Il demeure un système de notation pour de nombreux étudiants européens qui le voient comme le symbole de la perfection. Dans le tarot de Marseille, il est représenté par le jugement. Un ange souffle dans sa trompette vers trois personnages qui lui adressent leurs prières. Il fait référence au jugement dernier de Dieu, qui n'est en rien un procès, mais la manifestation de ce que l'homme aura fait de sa liberté terrestre. D'accord? Et là, vous voyez qu'il souffle quand même dans une flûte, hein. Cette lame est annonciatrice de changements importants dans notre vie. Étymologiquement, le mot jugement traduit le mot grec krisis, qui signifie le discernement, le tri, la séparation. Le nombre 20 succède à une période de bilan et d'introspection. Il est l'ambassadeur du karma et nous rappelle que nous allons récolter ce que nous avons semé. Vous attendez des nouvelles d'un être cher qui vous a laissé dans le silence? Vous guettez impatiemment l'arrivée d'un courrier important dans votre boîte aux lettres? Le vin active le mouvement et enclenche ces nouvelles pour vous. Tout ce qui engage votre responsabilité attend votre investissement total et énergique. Les décisions de justice, les négociations ou encore les conciliations trouvent enfin un terrain d'entente. Vos anges sont toujours bienveillants à votre égard et vous indiquent qu'en cas de déception, d'effondrement de vos espoirs, de projets avortés, le nombre 20 représente également la seconde chance, la seconde opportunité. Le jugement dernier permet à l'ange Gabriel de ressusciter les morts. Il pourra de la même façon vous apporter une transmutation, une métamorphose, savoir voir au-delà de vos erreurs pour ne plus les commettre. Voilà ce que symbolise le nombre 20. Écoutez, je trouve que c'est en parfaite cohérence avec la première carte. D'accord? Carte 67, les amis, pour clôturer et avoir le message global, la finalité de ce tirage, c'est la clé de la compréhension. L'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. Votre chemin terrestre semble jalonné d'épreuves cruelles et douloureuses auxquelles vous ne parvenez pas à donner de sens. Vous les vivez même souvent comme des chemins de croix, des malédictions qui reviennent inexorablement dans votre vie sous différentes formes. Vous vous sentez comme aliéné par le poids d'un héritage transgénérationnel trop lourd à porter. C'est incroyable. Ok, sacrifié dans des relations amicales ou affectives qui vous abîment et vous étiolent. Une blessure d'injustice, un truc de fou. On a démarré avec l'injustice, les amis. Écoutez bien, une blessure d'injustice grandit alors en vous et la colère devient votre seul moyen d'expression face à ces situations récurrentes. Vos guides vous demandent d'apaiser votre cœur et de prendre un peu de hauteur sur vos émotions afin d'observer à nouveau ce grand patchwork qu'est la vie. N'y aurait-il pas un fil conducteur dans ces apparents désordres? Quelle est la vérité que vos yeux ne voient pas et que l'univers cherche à vous transmettre? L'univers vous laisse toujours expérimenter et éprouver de nouvelles sensations, puisque le but de votre passage terrestre est d'aller à la connaissance de vous-même. Il n'intervient pas sans votre demande impérieuse, il vous aime trop pour entraver votre libre arbitre. Plongez en votre âme et demandez-lui de vous éclairer sur cette situation qui vous semble inextricable. Il déposera alors dans votre quotidien un élément essentiel pour mettre en lumière tout ce qui vous semblait jusqu'à présent obscur. Vous obtiendrez un signe qui viendra donner du sens à cette énigme douloureuse. N'oubliez jamais, êtes-vous enfin prêt à voir toute la vérité, à être bouleversé dans vos certitudes, à remettre en question vos croyances? L'univers ne nous montre à voir que ce que nous sommes prêts à dévoiler. Il n'y a évidemment, les amis, pas de processus de guérison dans ces jeux. Cependant, je
vais vous concocter moi-même un petit processus de guérison parce que je sens qu'il est nécessaire ce soir. Je vais vous inviter à poser les mains sur votre cœur, à respirer profondément. Les pieds bien à plat sur le sol, hein, bien ancrés, bien centrés, bien alignés dans votre vérité. Je vais vous inviter à vous visualiser dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection, dans laquelle vous vous sentez en parfaite sécurité, à l'aise, où l'air, la vibration, l'environnement, ils sont parfaitement adaptés à votre harmonieuse évolution, à votre guérison personnelle. Je vous invite à respirer profondément et à accueillir spontanément ce processus de guérison. Je demande à mon âme qui a traversé les temps, mon âme porteuse de tant d'émotions, tant d'expériences, tant de joie et de souffrance. Cette âme qui semble abîmée, dépossédée, humiliée, abandonnée, mais qui ne demande qu'à renaître à son aspect originel, à son aspect éclairé, purifié, pacifié, rassuré. Je demande à éclairer la situation dans laquelle je suis et que je n'arrive pas à comprendre, que je n'arrive pas à débloquer. Je demande à mettre en lumière tout ce qui jusqu'à présent me semblait obscur. Je demande à obtenir un signe qui viendra donner du sens à toutes ces énigmes douloureuses. Je demande à mon âme de poser en mon être dans cette incarnation une graine de guérison, une graine d'authenticité, une graine de vérité, pour aller vers la connaissance pleine et entière de moi-même et pour me diriger vers ce qu'il y a de mieux pour mon harmonieuse évolution. Je décide, ici et maintenant, de ne plus porter les poids lourds, les sacrifices, les injonctions, les traumatismes, les blessures des générations antérieures. Je demande à me libérer de toutes ces blessures qui ne m'appartiennent pas et à alléger mes propres blessures en cet espace-temps. Je demande à l'univers de me montrer ce que je suis prête à dévoiler. Pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de tous,
et en accord avec les lois cosmiques de l'univers. Et qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Je vous invite, les amis, à prendre une profonde respiration, à prendre le temps, simplement. Je vous invite à prendre soin de vous, à pardonner, à comprendre, à faire preuve de discernement, à faire le tri autour de vous, à vous entourer des bonnes personnes, à comprendre que dans la vie, qui sème le vent récolte la tempête. On ne récolte que ce que l'on a semé, ça c'est sûr. Mais à vous ouvrir à la sagesse et à vous libérer peut-être. Voyez, le transgénérationnel est beaucoup ressorti. Peut-être aujourd'hui, êtes-vous malmené par tout ce poids sur vos épaules, hein, ce qui vous empêche d'être pleinement vous-même dans un contentement, dans une satisfaction, une guérison, parce que rattrapé par ce passé. Mais pour moi, vous en sortez. Il y a du travail, hein. Il va falloir que vous alliez creuser dans le domaine transgénérationnel, les amis. D'accord? Il va falloir vraiment ce jeu me, voilà. Et qui que soit le thérapeute avec qui vous décidez de travailler, je pense que il vous faut euh, travailler sur vous. C'est une nécessité. Je vais vous laisser, les amis. Alors attendez, on me dit une carte à nouveau de l'Aesir Starro. Ah, désolé, l'écran il bouge. Je fais bouger la table. Ok, on arrive au roi de Pentacle. Regardez lorsque, pas lorsque, regardez ce personnage dans ce contentement, assis dans son fauteuil avec son chien à côté, souriant, sa bibliothèque derrière. Voilà, il est chez lui, il est heureux, il est entouré de ses animaux, il est bien, ce roi de Pentacle. Le Pentacle, c'est vraiment dans la matière, hein, on récupère hein, ce côté confortable dans sa vie. Oh, écoutez, on a la roue. On retrouve son centre. La roue tourne, les amis. On retrouve son équilibre. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. On a l'as de coupe. Écoutez, on a l'as de coupe. Que vous dire de mieux? Voilà, les amis. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.